Après ça, nous allons faire donc le cercueil. Donc du coup ici même méthode, hein, toujours. Hein, donc file new, hop, on prend notre cercueil. Donc la SMCR cercueil low qui est ici, hop, en 1024, ok. Voilà. Et là pour le cercueil, donc du coup on va faire un peu la même chose. Hein, donc les parties métalliques, donc le metal stylize vont être les charnières. La croix va être donc en bois stylisé. Donc bois stylisé. Hop. Et la croix, on va la peindre directement dessus, quoi. Donc là, pour le métal, on met donc un masque. On sélectionne donc les objets. Donc là, on va prendre les charnières uniquement. Pareil pour le bois, hein, du coup, donc black mask. Et on prend le cercueil en général. Donc, voilà. On va le précalculer, du coup, dans texture set. On va précalculer, donc, du coup, dans texture set settings, donc métallique. On enlève donc l'émissive, l'opacité. L'ambient occlusion, la spec. La métallique, non, on en a besoin parce que du coup, c'est des canaux de métal du mesh. On va passer ça en L16. L16. Voilà. Et L16. Ensuite, on va apporter notre sculpt. Voilà, donc on va ici donc en 1024. Sans IDMap. On prend donc le mesh en sculpt. Cercueil substance high. La distance est 0.01 pour l'instant. Et on bake. Ah, donc le bake est terminé, donc là on va vérifier si on n'a pas de souci par rapport au texturing. Donc là j'ai pas l'impression, hein, hormis le calque de peinture qu'on avait mis, hein, de base. Donc ça, hop, qu'on va mettre là, voilà. Et là, non, je vois pas de bug. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ah si, on a des trous ici, mais bon, ça c'est des trous de géométrie qu'on avait sur le sculpt, du coup, qui ont été retranscrits là. Donc c'est pas très grave, hein, mais bon. Voilà, donc là c'est pas mal. Et du coup, donc là pour le bois, on va le supprimer de la croix, je pense. Hein. Donc ici, on va donc prendre le bois stylisé. On va prendre donc l'outil de masque, on va mettre en noir. Et on va sélectionner uniquement la croix. Donc là, vu que j'arrive pas à la sélectionner, on va la prendre de côté. Hop, voilà. Et là, on est bon. Donc pour la croix, on va la mettre en métal aussi, je pense, du coup. Donc là, on va la rajouter au métallique. Donc en blanc. On passe en vue de côté, on la rajoute au métallique. Voilà, comme ça la croix est métallique et pas le reste. Parfait, parfait. Donc là, est-ce qu'on a donc notre light boost, notre AO? Là aussi, donc c'est parfait. Hop. Et je pense que c'est à peu près tout, hein, ce qu'on va faire pour le cercueil, parce que là, c'est pas trop mal. Ouais, j'aime beaucoup. Nickel. Bah voilà. Un nouvel asset. Donc là, hop, export texture. Donc je vais enchaîner sur cette vidéo, hein, d'autres assets. Hein, du coup, on va pas faire que le cercueil, parce que sinon, je vais découper trop les vidéos à chaque fois. Ça sert pas à grand chose, hein, vu la rapidité à laquelle on fait les texturing. Ça sert à rien de faire 150 vidéos pour ça. Donc là, cercueil. Toc, toc, toc. Voilà. On prend ensuite, donc là, Unreal Optimized, Based Output. Et là, on va mettre en 1024. C'est largement suffisant. Parfait. Maintenant, on passe donc à un autre asset, donc la New. Donc je ne sais pas lequel on va prendre encore, hein, mais on va aller dans le sens. Donc les barrières de bois sont faites, les barrières de métal. Le caveau sera pour la fin. Le cercueil est bon, le chaudron, la citrouille, la croix. Bah voilà, on va prendre la croix. Hop, donc là, ouvrir. En 1024, ok. On enlève. Ensuite, on va donc précalculer ici donc, les cartes qu'il nous faut. Donc là, on n'a pas besoin de la métallique, on n'a pas besoin de la normale. On n'a pas besoin de l'opacité, de l'émissive. On a besoin donc de l'ambient occlusion et de la spécular. On va activer donc ça en L16. Voilà. Et on va bake nos cartes de mesh. Donc là, on repasse en 1024 encore une fois, hein, vu que c'est un sculpt. On importe notre sculpt. Donc là, c'est le croix high. Ouvrir à 0.01 et on regarde ce que ça donne. Ah, donc là, c'est parfait, hein, 0.01. C'est nickel. On n'a pas de déformation visiblement. Perfect, donc on va ici donc bake maintenant les cartes en 8K. Avec l'ambient occlusion à 256. Hein, non, ça on l'a pas fait sur le cercueil par contre. Donc c'est pas très grave. Mais voilà, essayez de le corriger quand même, hein, de votre côté. Moi je vais le faire du mien. Mais voilà, il faut surtout recalculer les cartes à chaque fois en 8K. Voilà, donc là c'est terminé. Donc là, vu que c'est que de la roche, hein, donc on n'a pas grand chose à faire, à part aller ici donc dans Rock Stylized. Donc c'est pierre ou rock, je sais même plus comment on l'a renommé. Je crois que c'est rock. Hein. Rock Stylized, voilà. Et on le met directement dans Layers. Donc là, hop. Ah, donc là c'est tout le mesh, hein, du coup, donc on n'a pas de partie métallique ou autre. Et là on a notre croix stylisée. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, la LED boost est bonne. Et on est bon. Donc la file export. Voilà, on va reprendre donc ici notre fichier.
Voilà, on croit. Hop. En 1024, c'est largement suffisant. Parfait, parfait. Donc maintenant, donc là, on va juste réimporter du coup notre cercueil, on va le refaire rapidement. Donc là, il n'y en a pas pour long, hein, donc on prend le cercueil. Je vous laisserai ça au montage, comme ça vous permet de voir aussi des erreurs qu'on peut faire, malgré tout, parce que du coup, les étapes sont quand même bien à respecter. Hein. Donc là, on va prendre donc, le bois stylisé. Voilà. On va mettre donc un black mask dessus. On prend notre mèche. On prend ici donc la sélection, donc là, tac. Et ensuite, ça va être le metal stylisé. Qui est là. En black mask. Et là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc tout le mesh ici et prendre donc en noir et enlever juste le cercueil. Et là, on est bon. Donc maintenant, donc pas faire la même erreur. Donc là, on va faire texture settings. On enlève donc l'opacité, l'émissive, l'ambiance occlusion, le spec, la L16, la L16, la L16 et L16. On bake donc les cartes de mesh. Donc là, on était à 0.01, c'était parfait. En 8K, on augmente donc l'ambiance occlusion, la curvature, la thickness. On prend dans commande notre sculpt, donc cercueil high. Voilà, et on bake nos cartes en 8K. Ah, donc les cartes sont bake, donc on n'oublie pas d'enlever donc le layer de peinture en fait, on a ici. Voilà, et là on est bon. Ah, donc c'est autre chose que du coup le résultat qu'on avait, parce qu'au moins là les cartes sont beaucoup plus fines et beaucoup plus douces par rapport à la dirt et tout quoi. D'accord ? Donc la file export, donc on les corrige. Donc là on prend exactement le même fichier donc qu'on a pris pour le cercueil. Voilà, vous n'avez rien à changer. Juste changer donc, le paramètre d'export pour avoir donc, le même nom de carte, le BZ.output et la résolution 1024, et vous exportez. Là, ça va écraser les autres automatiquement, d'accord ? Voilà, donc celui-ci, je vous le sauvegarde au cas où, mais du coup, je vois pas trop l'intérêt de vous sauvegarder les projets Substance. Bon, je vous les mettrai quoi qu'il arrive, de toute façon, dans le fichier de ressources, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc du coup, vous n'allez pas avoir tous les meshs entre les principaux, c'est le plus important, quoi. Donc là, on va enchaîner avec un autre mesh, du coup, donc dans New. On va prendre ici, donc on a fait la croix, le lampadaire, le mur de pierre, c'est bon, la pierre tombale, voilà, donc la pierre tombale en lot. Ok. Donc là, pour la pierre tombale, ça va être un petit peu plus long, peut-être, parce qu'on va faire des inscriptions, des petits trucs un peu cool. Donc là, en fait, on va prendre donc ici, texture set settings. On va enlever donc l'émissive, l'opacity, la métallique, on prend l'ambiance occlusion, le spec, on met tout ça en L16. Voilà. Ensuite, on va cliquer ici sur Bake Mesh Map, on met 1024 pour tester déjà donc le rayon. On prend ici donc notre sculpt, donc là SM tombe. Donc c'est pierre tombale, pierre tombale, substance. Voilà. Et on bake tout ça. Ah, donc là, le résultat est un petit peu trop faible. Vous voyez, ça casse ici la géométrie. Donc là, il faudra mettre un petit peu plus haut. Donc on va essayer à 0.02. Voilà, on rebake. Et là, on est bon. Vous voyez, donc là, c'est parfait. On n'a pas de dépassement normalement. Non. Nickel, nickel. Donc là, on reclique sur Bake Mesh Map. On met en 8K. On n'oublie pas cette fois-ci. Ambient occlusion à 256. Position, curvature, pardon. Hop, et la thickness à 256. Et on bake. Voilà, donc là c'est bon. Donc du coup, on va juste mettre notre layer, donc ici, notre rock stylized, du coup, donc ici dans rock. On prend notre roche. Et là, on va créer donc des inscriptions en alpha dessus, du coup, pour écrire RIP, etc. Donc là, pour faire des inscriptions, on crée un layer donc par-dessus, qui va être donc le layer de texte ou décoration, peu importe. Et là, on va prendre dans les alphas directement, donc on décoche Smart Materials, et dans les alphas, vous avez ici donc normalement des presets pour les polices d'écriture, d'accord ? Donc là, c'est soit dans les alphas, soit dans les brosses, je sais plus à chaque fois. Mais je crois que c'est dans les brosses. Non, c'est dans les brosses, excusez-moi. Donc c'est soit dans les alphas, soit dans les... Non, c'est dans les alphas, C'est ici, vous voyez. Donc là, vous avez donc les fontes de base de substance.
Donc là, on peut apporter des fontes personnelles, mais moi, je vais utiliser celles qui sont ici, hein, du coup, ça me va très très bien. On va prendre donc la fonte libre qui est là. On va scale notre mesh avec CTRL-clic, et du coup, on va taper, donc ici dans les paramètres de Stencil, le texte qu'on veut. D'accord? Donc là, on tape r.i.p, donc rip. Voilà. On va définir du coup donc le texte qui soit un petit peu plus gros. Voilà, pas qu'il dépasse la brosse, en fait attention à ça. Et après, on va le mettre donc ici au niveau du calque en 8 et la couleur un peu plus sombre. Du coup, on va mettre un peu plus, voilà, un peu plus sombre comme ça. Et là, quand on va écrire, vous voyez, ça va écrire dessus en rip. La seule chose, c'est que du coup, on va creuser maintenant dans la roche. Donc là, la 8, on va la mettre donc à peu près à 0.5 et on va taper. Et vous voyez, donc là, il y en a vraiment le relief qui s'incruste dans la matière. On va mettre un petit symbole par-dessus, histoire de. Hein. Donc pas une petite croix, mais quoique, une petite croix comme ça peut être sympa. Hein. Donc cette fois-ci en relief positif, pour donner un peu de nuance, et on va la mettre plus claire, du coup. Un petit peu en blanc. Comme ceci. Non, pas en blanc, c'est beaucoup trop moche. On va mettre, du coup, hop, voilà, un petit peu un gris comme ça. Donc on va essayer de la centrer, hein, plus ou moins. Voilà. Et là, en fait, donc le but, c'est que le texte, il soit donc dans la roche, mais en dessous, d'accord? Pour pas avoir le décalage de texture, parce que sinon... soit sur la base, soit en dessous de la base. Voilà, après, c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère en dessous de la base, au moins, on a le relief incrusté dedans, quoi. D'accord? Voilà, et donc là, on a créé notre petit pierre tombale. Parfait. Donc, File, Export, Texture. On va ici. Projet Substance, Export Texture, Assets et pierre tombale. Voilà. Hop, et là on prend donc du coup le paramètre Unreal en BZ et en 1024, c'est largement suffisant et on exporte. Parfait. Voilà, donc pour la prochaine session, du coup, on va passer donc sur le caveau, mais d'abord on va faire donc la pierre, du coup la tombe. Donc à la limite, on peut la faire sur cette séance, hein, la tombe, comme ça sera fait. Donc je vous sauvegarde celui-ci quand même, au cas où. Pierre tombale. Voilà, et là on va prendre donc File New, encore une fois, et on va importer notre tombe. Donc Select, on prend donc SM Tombe Low. Voilà, on passe donc en 1024, c'est parfait. Là notre tombe est ici, donc on va commencer par régler nos canaux comme d'habitude. Donc on enlève la métallique, l'opacité et l'émissive. Ambient occlusion spec en L16. Voilà. On sélectionne Bake Mesh Map, on met en 1024 pour avoir donc la résolution propre. Et là, on va prendre notre sculpt, du coup, ici, SM Tombe Substance AI. On enlève l'ID Map et on bake pour voir s'il n'y a pas trop de décalage. Ok, donc là, ça me paraît pas trop mal, hein, du coup. Donc on a récupéré nos stries, nos reliefs. Là, on a un petit décalage ici, mais ça, c'est par rapport à la crease qu'on a donnée, donc c'est parfait. Ouais, donc là, c'est pas trop mal. Hein. Donc je pense que pour la pierre tombale ici, on va passer une résolution à 2048 pour avoir quand même un peu plus de détails. Ouais, donc là, on va faire donc, la mesh map donc, à 8192, hein, du coup. Ambient occlusion à 256, curvature à 256, thickness à 256, et on bake nos cartes propres. Ah, donc là, on a nos cartes en 8K, donc on va passer ici donc, au niveau du texture set en 2K, hein, parce que du coup, là, on a besoin quand même de faire pas mal de petites choses. Donc en 2K, et du coup, on va apporter donc ici, donc, notre Smart Material, donc Rock Stylized, donc du coup ici, hop. Voilà, on la place ici. Parfait. Donc là, pour la pierre tombale, donc c'est déjà vraiment pas mal comme résultat, hein, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment cool. On va juste essayer de mettre un peu des écritures ici. Donc là, en fait, pour les écritures, hein, comme la pierre tombale, on va créer donc un layer ici. On va prendre donc des alphas, donc un peu stylés. Donc là, essayer de me faire des motifs un peu floraux, un peu comme ça, fleurs de lys, voilà, ça peut être sympa. Et là, en fait, on va essayer de dessiner, donc surtout sur les structures ici. Donc là, on va passer uniquement en 8 positive, du coup. On va le mettre donc en dessous, hein, ce calque. Et là, en fait, pour tracer une ligne, en fait, hein, donc sur Substance, ici, pour tracer une ligne droite, du coup. Donc là, quand on appuie sur la touche, en fait, on a un tracé comme ça, d'accord? Donc si je clique une première fois, donc ici, je trace mon premier pattern, d'accord? Donc là, je le laisse en place. Je laisse appuyer sur Shift, j'enlève mon stylet, vous voyez, donc il y a une ligne qui se dessine. Et là, je peux aller
jusqu'à la fin. Le problème, c'est que là, l'espacement de mes motifs n'est pas suffisant. D'accord? Donc, du coup, on va ici donc, passer à 200, donc 10 fois plus. On clique, on trace notre ligne avec Shift, hein, voilà. Et là, on dessine le pattern. D'accord? Donc, après, pour le centrer parfaitement, c'est à nous de décider où est-ce qu'on va le mettre. Hein, donc, à peu près ici. Voilà, et là, c'est pas mal. OK? Pareil de l'autre côté, du coup. Donc là, vu que c'est un peu cassé, un peu cool, on pourrait le tracer là, vous voyez, comme ça, il va être cassé aussi, indirectement. Là, on va le tracer jusque-là. Non, je recommence. Hop. Voilà. Ensuite, pour le dessus, on va passer sur un autre pattern. On va mettre des petites croix comme ça. Donc là, un peu plus grande, hein, du coup. Donc l'espacement, il est à 200, donc on va voir si c'est suffisant hein, pour l'espacement. Ouais, donc là, on a juste à le décaler un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Et après, on peut rajouter éventuellement des petites décorations au centre hein, aussi, hein, pour donner un peu plus de structure. Donc là. Donc là, c'est uniquement à la main, d'accord? Donc là, vous vous donnez un peu d'aléatoire, hein, de toute façon, au niveau du placement. C'est pas trop mal. Donc maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on pourrait rajouter éventuellement des choses un peu cool dessus? Peut-être une petite croix celte, comme ça peut être sympa. Sur toute la structure. Moi, quoique. Non, bah là, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Là, on est bon, je pense. Ouais. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, là, c'est joli. C'est juste un petit peu de motif. Limite, la croix celte, on peut la mettre ici, hein, au centre, hein, pourquoi pas. Pour décorer un peu plus, mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Après, vous faites vraiment les décorations que vous voulez. Hein. Donc, si vous avez des jolis alphas d'ornements, pour ma part, c'est le cas, mais je peux pas vous les fournir. Hein, donc, c'est pour ça que je m'en sers pas. Mais si vous avez des jolis alphas d'ornements, n'hésitez pas à habiller donc le cercueil, enfin la tombe, pardon, avec des jolis ornements. Ça peut être sympa, quoi. Donc, on va ici donc dans File, Export Texture maintenant, et on a terminé nos assets. Donc après, on va passer donc maintenant au caveau. Et on aura terminé donc cette partie texturing de mesh, quoi. Donc là, ça va être donc tombe. Voilà. On va prendre ça. Donc là, Unreal. Et 2048 du coup pour la texture, puisqu'on a pas mal de motifs dessus. Voilà. Donc la prochaine session du coup sera sur le caveau, hein. On va terminer donc nos assets et après on pourra enchaîner donc avec du coup la partie speed tree pour le foliage, hein, donc pour créer nos arbres et nos racines. Donc ça va être une partie assez rapide et après on va retourner sur Substance pour faire donc des matériaux pour nos arbres et pour notre foliage, hein, pour créer nos feuilles, etc. Donc ça va être assez sympa comme session, un workflow un petit peu différent, mais du coup vous allez créer du magnifique foliage avec speed tree et Substance combinés.